Bonjour, ravi de vous retrouver dans notre émission Décideurs du droit. Aujourd'hui, nous allons parler des contrôles de l'Agence française anticorruption. Pour évoquer ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Cécile Terret et David Père, tous deux avocats chez Bryan Cave Leighton Pestner. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Cécile, en quoi consiste un contrôle de l'AFA ? Alors, un contrôle de l'AFA peut être de plusieurs natures. Donc l'AFA, je le rappelle, a été créée par la loi Sapin II et elle est investie d'une mission de contrôle. Donc il y a tout d'abord ce qu'on appelle les contrôles d'initiative, donc à l'initiative du directeur de l'AFA, puis les contrôles sur décision judiciaire, contrôle dans le cadre d'une peine de mise en conformité, ou alors contrôle dans le cadre d'une peine décidée dans le cadre d'une convention judiciaire d'intérêt public, CJIP. Alors en quoi va consister ce contrôle ? Le contrôle va consister à vérifier les 8 points, les fameux 8 points visés par la loi Sapin II. Et lors de ce contrôle, l'AFA va bien entendu vérifier si ces 8 points existent dans le programme de l'entreprise, si le dispositif mis en place est pertinent et si le déploiement est efficace. Alors David, est-ce que les contrôles ont commencé ? Alors la réponse est clairement oui. Comme l'AFA a commencé à être créée en 2017, les contrôles ont commencé en octobre 2017 et en 2017 on avait 6 ou 7 contrôles d'initiative. Ensuite on est monté en puissance. En 2018 nous avons eu 43 contrôles qui ont été effectués d'initiative et en 2019 36. Évidemment avec le Covid les contrôles d'initiative ont un petit peu baissé mais on sent que ça reprend. Ensuite sur les contrôles sur décision de justice, on a 5 CJIP qui ont prévu des contrôles par l'AFA et ces contrôles-là ont également été mis en œuvre. Alors Cécile, quelles sont les grandes étapes d'un contrôle ? Alors on va parler plus spécifiquement des contrôles d'initiative puisque comme l'a dit David, c'est les contrôles qui sont les plus usités en ce moment par l'AFA. Alors les grandes étapes sont les suivantes. Donc on a tout d'abord ce qu'on appelle un contrôle sur pièce. Donc l'AFA envoie une liste de questions. Alors les questions, elles portent évidemment sur les 8 points de la loi Sapin II qui doivent être documentés par l'entreprise. L'entreprise répond, renvoie un certain nombre de documents qui seront évidemment étudiés très précisément par l'AFA. Puis il y a une deuxième phase qui s'ouvre qui s'appelle le contrôle sur place. Alors, le contrôle sur place, c'est le déplacement des agents dans les locaux de l'entreprise et qui va demander à s'entretenir avec un certain nombre de personnes, donc les salariés de l'entreprise, les dirigeants, les membres du comité de direction. Et à quel type de questions peut-on s'attendre ? C'est bien évidemment pour vérifier l'exactitude et la pertinence des documents qui auront été revus dans le cadre du contrôle sur pièce. À l'issue de ce contrôle sur place, un rapport est rendu par l'AFA, rapport auquel l'entreprise peut faire des observations écrites. Alors David, pour conclure sur le sujet, quelles sont vos recommandations en la matière ? Ce qui est clair, Arnaud, c'est qu'un contrôle de l'AFA, c'est un événement qui peut perturber la bonne marche de l'entreprise parce qu'on vous demande de répondre rapidement à un certain nombre de questions et ça nécessite l'engagement des instances dirigeantes. Pour nous, ce qu'il faut mettre en place, c'est tout simplement une anticipation de ce contrôle. C'est-à-dire préparer les réponses aux questions de l'AFA, qui, je le rappelle, sont de 163, donc on ne peut pas inventer ces réponses dans un délai court. Deuxièmement, mettre en place des processus internes pour désigner la personne qui sera en charge de ces contrôles et la procédure à suivre. Et puis troisièmement, se préparer en amont avec des conseils qui ont une double formation, une formation conformité d'une part, mais aussi une formation régulatory et pénale pour permettre à l'entité d'être le mieux défendue possible lors du contrôle. Merci à tous les deux pour cet éclairage. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de Décideurs du droit.